et ton âme te sera redemandée. Voilà pourquoi ton Créateur te demande de revenir à lui pour être sauvé. Reviens à ton Créateur, Montréal. Reviens à Jésus, qui a payé le prix pour toi, qui est mort et ressuscité, afin que tu ailles au ciel après la mort et que tu arrêtes la clope. Parce que la clope, ça ramène en enfer, mon ami. Si tu meurs avec le cancer du poumon, sans te repentir, tu vas en enfer. Alors Jésus qui est bon pour toi, ce Créateur qui pleure pour ta vie, t'appelle à lui aujourd'hui, parce qu'il veut te sauver. Jeune homme, jeune femme, regardez l'état du monde. Regardez à quel point les hommes meurent sans leur Créateur et finissent leur éternité en enfer. Les hommes se tatouent, mes amis, des tatouages de mort. Voyez l'état du monde, mes amis. Il faut se repentir du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort. La mort, le mal. Voyez comment l'être humain peut se faire du mal. Jusqu'à se tatouer la mort sur lui. Vous savez c'est quoi la mort? Vous savez c'est quoi l'enfer? Vous voulez finir votre vie là-bas? Mais pour l'éternité, tu vas demeurer dans le feu. Repens-toi. Reviens au Créateur. Jésus veut te faire vivre le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Merveilleux. Tu comprends ça? Tu comprends le royaume, hein? Jésus t'aime, Jésus. Il est celui qui délivre du péché. Tu connais Jésus? Le prophète Jésus. C'est pas un prophète. Il est Dieu. Jésus est le Créateur qui s'est manifesté en chair. Oui, mais c'est lui. Jésus est celui qui délivre du péché, mon ami. Il n'y a pas deux. Personne ne délivre du mal. Ouais. D'accord? Eh bien, gloire au Seigneur. Sois béni. Alléluia. Jésus est fidèle, mes amis. Lui seul peut te faire abandonner le mal. Je n'ai jamais connu d'autres personnes. Personne ne peut te faire abandonner le mal à part Jésus. Moi qui étais un voyou, un délinquant, Jésus est venu dans ma vie, il m'a délivré du mal. Comment tu veux que je parle d'autre chose? Tout ce que je sais, c'est que Dieu ne fume pas. Tu fumes ou pas? Non, moi je fume pas. Tu fais quoi d'autre? La masturbation, le péché? Le péché. Moi je suis musulman, En fait, je fais pas de péché. Tu fais pas de péché? Je fais pas de péché. Mais tu fais Dieu menteur, parce qu'il a dit que tous ont péché. Si je fais de péché, Tous ont péché. Adieu, Moi, j'ai déjà péché. Regarde le truc. Il n'a pas de fils, il n'a pas de Regarde. maman, il a rien. Si tu es sûr, si tu es sûr de ton Dieu, il faut crier comme moi ici. Jésus revient. Mes amis, criez comme ça là, mon ami. Si tu n'as pas Dieu avec toi, tu ne peux pas faire ça. Jésus est celui qui revient, mes amis, qui veut te délivrer. De la clope et du mensonge, de la haine, du péché du Canada. Regardez comment le Canada aime le péché, les Canadiens. Beaucoup d'entre vous. Vous aimez le mal. Et vous mourrez dans ce mal, c'est l'enfer. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'amour de Jésus dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Parce que le péché, c'est une charge. C'est l'esclavage. Et aujourd'hui, pour que tu sois libre, il faut donner ta vie à Jésus, mon ami. Qui n'est pas catholique. Il n'est pas catholique, Jésus. Il n'est pas musulman. Il est celui qui délivre du péché. Parce qu'il y a deux chemins après la mort. L'enfer, pour ceux qui s'endurcissent dans le mal, qui aiment ce monde, et le paradis, pour ceux qui ont cru en Jésus et qui mettent sa parole en pratique, messieurs, dames. Jesus, ah ouais? Vous croyez en Jésus? Il est celui qui délivre du péché, madame. Hein? Est-ce que vous avez déjà été délivré du péché? Ah ouais? Combien? 2 semaines que vous avez donné votre vie à Jésus? Vous êtes baptisé ou pas? Dans quoi? Catholique? C'est pas ce qui sauve, madame. Le baptême, c'est qu'on est conscient qu'on prend le baptême, comme Jésus. C'est pas à 30 ans, mais dès qu'on est conscient pour comprendre que le péché ramène les hommes en enfer. Quoi? Il n'y a pas d'âge à ceux qui veulent comprendre.
Hein? Il n'y a pas d'âge à ceux-là qui veulent comprendre. Quelque part, c'est vrai. Mais il faut quand même avoir la conscience du péché aussi. Ouais, mais t'inquiète pas, il le voit. Ouais. C'est pourquoi? Parce que je ne pas la parole, moi. Mais en tout cas, il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur? Il faut la foi. Oui, il faut la foi en Jésus pour être sauvé. La vraie. Je comprends comment est la foi. Ouais. Mais, eh ben, écoutez. Jésus est celui qui donne la vraie foi, mes amis. Ah oui, la vraie foi. Celle qui éloigne l'homme du péché des rapports sexuels en mariage. Repentez-vous parce que le royaume des cieux s'est approché de vous, Canadiens. Jésus veut vous sauver. Il veut vous délivrer du péché, messieurs, dames. Il ne faut pas jouer avec le mal. La jeunesse, donne ta vie à Jésus. Ne meurs pas dans ton péché. Repens-toi devant le Créateur. Quand tu es dans ta chambre, cherche-le. I have a message for you. God love you. Jesus love you, everybody. You must repent of your sin. If you dead with your sin, you go in hell for eternity. He won't save you. I'm French. I speak of God for you. He won't save you. Repent of your sin. The sin is bad. You know? Good luck, everybody. Good luck. Jesus come back soon. Jesus is God. Jesus love you. Donc frères et sœurs, nous voici arrivés à Toronto. Nous sommes bien arrivés, nous avons fait une bonne route. N'est-ce pas? Oui, magnifique. C'est vraiment immense. Oui. C'est rien à voir avec ce qu'on peut connaître de Paris, de la France. C'est vraiment un pays très très vaste. Il faut joindre une ville à une autre. Là, tu peux mettre au moins des heures, hein, au moins 3-4 heures. Ouais, facilement. En tout cas, nous avons fait une bonne route et voilà, là nous allons nous rendre à la salle où aura lieu la conférence. Pensez à nous dans vos prières et soyez bénis. Nous verrons comment diffuser, ce sera en streaming ou en direct. Nous allons voir comment le Seigneur conduit les choses. Donc voilà, bon courage, soyez bénis frères. Le Seigneur a gardé tout ce que je vous ai ordonné. Donc en gros, le Seigneur nous demande par là de baptiser ceux qui se convertissent, ceux qui acceptent sa parole. Vous voyez? Et le baptême, ben, en fait, représente simplement la mort et la résurrection. Vous voyez? Quand on te plonge dans l'eau, en gros, tu meurs à toi-même, et quand tu en ressors, en fait, ça image la résurrection. Vous voyez? Une nouveauté de vie. Et tout homme, voilà, ou toute personne qui est en bonne santé et qui peut prendre son baptême, doit le prendre. Parce que le brigand sur la croix, est-ce qu'il a pris son baptême? Et Jésus l'a dit quoi? Dès aujourd'hui, avec moi, dans le paradis. Donc on voit par là qu'il y a des circonstances qui peuvent faire que quelqu'un ne peut pas prendre son baptême. Vous voyez? Et la Bible nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est alité, qui ne peut pas marcher, il peut être sauvé s'il se repent de ses péchés, qui croit au Seigneur, il sera sauvé. Vous voyez? Mais si quelqu'un se repent, qu'il est en bonne santé, etc., il doit passer par les eaux du baptême. Vous voyez? Et on va prendre la définition, vraiment pour encore mieux expliquer la chose. Alors, quelqu'un t'a posé cette question? Juste pour bien répondre, pour Ah. savoir exactement. D'accord. Ok. Alors, on met la définition. Jusque-là, tu suis un peu, hein? Ok.